Salut tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs que tu dois éviter afin de ne pas échouer dans tes business. Alors, reste jusqu'à la fin car notre 10e erreur va vraiment t'aider à l'éviter afin de réussir toujours dans tes business. Bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, fondateur d'Investir chez nous, entrepreneur et investisseur en Afrique et aux États-Unis. Si c'est pour ta première fois ici, dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, abonne-toi et clique sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous avons aussi un e-book gratuit pour toi afin de t'éduquer pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, vas-y sur la barre de description et télécharge-les gratuitement. Nous allons commencer avec nos 10 erreurs à éviter pour réussir dans tes business. Premièrement, ici, les erreurs, que je vais citer les erreurs, alors toi, tu vas faire l'inverse. Donc, c'est de ne pas avoir un plan d'action. Ça, c'est notre première erreur. De ne pas avoir un plan d'action. Pourquoi je dis cela? Donc, quand tu deviens un entrepreneur ou tu veux lancer un business, tu vas entreprendre quelque chose, tu dois avoir un plan d'action. Pourquoi? Parce que dès que ces plans ne fonctionnent pas, tu sais comment t'en sortir ou bien tu sais les plans B, plan A. Donc, tu dois avoir 2 ou 3 plans. Comment? Parce que tu commences un business de taxi en Afrique et que ces business ne fonctionnent pas. Ton plan B, c'est par exemple après 6 mois, si ce business ne fonctionne pas, c'est de vendre cette voiture et récupérer quelque chose. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que les taximens vont vraiment abîmer ta voiture et tu ne récupères rien. Donc, il faut avoir un plan d'action pour éviter les échecs dans vos business. Donc, ça, c'est très important. Donc, vous pouvez l'écrire, les plans d'action peuvent être écrits ou bien vous pouvez les mettre sur un fichier là où tu le vois chaque jour. Et tu sais comment t'en sortir dès qu'il y a un problème. Donc, les plans d'action va vous aider à ne pas perdre tout l'argent de l'investissement que vous avez lancé à un business, surtout en Afrique. Il faut savoir, il faut se donner un temps. Si je vais continuer je vais continuer jusqu'au 10e. Donner un temps, voir comment sortir de ces business pour ne fût-ce que récupérer quelque chose et ne pas perdre tout. Donc, c'est ça. Ceci va vous aider vraiment. Il faut avoir un bon plan d'action. Deuxième mistake que nous voyons les gens faire, c'est ils dépensent tout l'argent à un business. Donc, par exemple, tu as un saving, bien tu as un compte épargne de 20 000 $, de 2 000 $. Tu n'es pas obligé ou bien tu ne dois pas dépenser tous les 20 000 $ pour un business. Non et non et non. Donc, ce que tu dois faire, c'est dépenser au maximum, c'est la moitié de cet argent pour lancer ces business, au maximum. Donc, nos conseils est de dépenser moins de 50%. Quand tu dépenses moins de 50%, même quand tu investis dans ces business, émotionnellement, tu es fort car tu te dis que ce n'est pas tout l'argent de l'épargne que tu as mis dans ces business-là. Par exemple, imagine-toi quelqu'un a fait des économies pendant 30 ou 20 ans et il prend tout cet argent, il les met dans un business et ce business échoue. Tu sais qu'il y aura des gens qui vont faire des AVC. Donc, cela veut dire qu'il faut savoir, il faut être souple et malin. Ne prends pas toutes tes épargnes et les mettre dans un business ou investir quelque part avec tout ton épargne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends la moitié ou moins de la moitié, tu investis et si ce business, tu trouves maintenant après 1 année ou 2 ans que ce business est rentable, au lieu d'aller prendre l'argent, les prêts à la banque pour multiplier tes business, tu peux maintenant aller prendre tout ce que tu as dans ton compte épargne et les mettre dans le business car maintenant là tu es sûr que tu connais ce business et tu connais que c'est rentable et c'est profitable et que tu vas récupérer ton argent. Donc, tu es sûr. Donc, c'est pour cela que je te demanderai de ne pas tout investir directement dans ton compte. Donc, nous voyons ces erreurs. Les gens font des épargnes pour 5 ans et 6 ans. Ils rentrent en Afrique et aller investir
tout l'argent et perdre tout l'argent, ça décourage même de faire un autre business. Donc, ça va vraiment décourager. Car, par exemple, si tu investissais seulement 20% et que ce business ne marchait pas, donc tu as encore de l'épargne, tu peux tenter un autre business et jusqu'à ce que tu vas trouver un business qui marche, c'est là où tu vas pomper tout ton argent. Donc, vraiment, c'est un point important. Là, le deuxième point, évite cela, ça va vraiment t'épargner. Nous allons passer à notre troisième mistake, ou bien troisième erreur ici, c'est quand tu commences un business, tu ne dois pas t'attendre d'un résultat rapide. Donc, c'est ça. Nous voyons beaucoup de gens commencer des business ici aux États-Unis, en Afrique, partout, mais ils s'attendent aux résultats rapides. Ça, c'est l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple de moi-même. Tous les business que j'ai commencé et que j'ai attendu des résultats rapides, ce sont des business qui n'ont pas marché. Donc, ce sont des business que j'ai abandonnés avant. Ce sont des business que j'ai perdu de l'argent, je me suis décidé d'abandonner. Mais tous ces business dont je me suis donné du temps, au maximum 3 ans, 2 ou 3 ans, ce sont des business qui ont réussi. Donc, je vous demanderai ici de ne pas expecter ou bien de ne pas attendre de l'argent très rapidement. Donc, le retour de ce business, le retour de votre investissement. Donnez-vous au maximum 2 ou 3 ans afin de donner le temps à votre business vraiment de bien respirer, de bien s'établir et de commencer à vous donner maintenant des bénéfices. C'est ça. Donc, 3 ans, c'est le maximum. Et si ces 3 ans-là et vous ne voyez pas toujours de revenus, vous pouvez maintenant décider comment s'en sortir de ces business. C'est pour ça que j'ai dit dans mon premier point, c'était il faut avoir un plan d'action. Donc, ceci aussi, ça fait partie du plan d'action. Donc, après 3 ans, tu peux maintenant te dire, OK, donc je vais revoir les processus de mon business ou bien toutes les technologies ou bien la technique que j'utilise dans mon business, pourquoi ça ne marche pas. Mais essaye de donner un peu du temps, ça va vraiment beaucoup t'aider à respirer. Et nous allons passer à notre quatrième erreur ici, c'est quand tu engages trop rapidement emploi. Nous savons que oui, c'est vrai, en Afrique, il y a manque d'emploi et aussi la main-d'œuvre en Afrique est moins chère. Mais c'est toujours quelque chose, même si tu payes quelqu'un $100 par mois, c'est toujours quelque chose qui sort de ton compte et quelque chose dont tu pourras économiser et à vraiment commencer à garder cet argent-là. Donc maintenant, ce que tu dois faire ici, c'est quoi? Tu ne dois pas vraiment te précipiter à engager des gens. Mets-toi à disposition de ton business. Fait que tu puisses être là pour ton business dès les premières années. Pourquoi? Parce que nous voulons que tu puisses être passe-partout. Tu peux être les PDG, les directeurs, les caissiers, les ressources humaines, ou bien tu peux aussi être la sentinelle de ton business. Donc, tu fais tout à la fois afin d'économiser ce petit argent que tu pouvais payer quelqu'un. Mais dès que ton business maintenant prend l'élan, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 1 année, ça dépendra de chacun. Et tu pourras maintenant voir comment distribuer d'autres tâches à d'autres personnes. Donc, tu peux maintenant engager quelqu'un qui va commencer à payer les gens, un financier. Tu peux engager une sentinelle. Tu peux maintenant engager d'autres personnes. Donc, ne sois pas pressé à engager pour te dire que moi, j'ai des employés ou qu'on sort. Non, rabaisse-toi afin de commencer à vraiment à faire tout toi-même pour une période et d'économiser ces petits argents-là. Nous ne savons pas comment ça pourra vous aider dans tout ce que vous allez faire. Donc, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Et nous allons passer à notre cinquième erreur ici, c'est de ne pas être, promouvoir ou bien de ne pas accomplir la tâche ou bien accomplir les services que vous avez promis à vos clients. Nous voyons d'autres personnes qui commencent un business et qui vendent leur business, qui vendent là vraiment extrêmement. Et même s'ils n'ont pas ces services-là, mais ils essaient de vendre ça juste pour acquérir des clients. Mais par après, quand ils ont des clients, ces clients-là ne sont pas satisfaits. Alors, pourquoi vous devez mentir ou bien trop vendre votre business pour avoir un client? Et quand tu auras un client et que ce client-là n'est pas satisfait ou bien n'est pas satisfait de ton service, alors essaie un peu de vendre les services dont tu es capable à faire, afin que dès que tu as des clients, que ces clients-là puissent vous donner des bons reviews, des bons commentaires, afin de vous faire beaucoup de clients derrière ces premiers clients. C'est ça même la stratégie. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un business et qu'il vend un business dont il ne peut pas accomplir, vraiment cette personne, il faut l'appeler et lui demander de voir cette vidéo. Ça va vraiment beaucoup l'aider car il est en train de détruire son business. Donc, vraiment, c'est vraiment très important. N'essayez pas de mentir ou de tromper les clients
car les clients, ce sont des clients qui vont vous amener beaucoup de clients encore. Donc, vraiment, restez humble et vraiment accomplissez les services ou la tâche dont vous avez décrit dans votre contrat. Nous allons passer à notre sixième erreur ici que nous voyons, c'est l'effet de copier d'autres personnes. Nous voyons qu'en Afrique, nous avons beaucoup d'habitude de copier d'autres personnes. Si nous voyons par exemple quelqu'un au quartier a payé une RAV4, c'est tout le monde qui veut payer des RAV4. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça en Afrique. Donc, il faut essayer d'être un peu différent, même si tu fais la même chose que les autres, mais essaie un peu d'amener ta marque, hein, donc ta touche. Donc, essaie un peu d'amener quelque chose qui est un peu différent. Par exemple, si vous voyez qu'en Afrique, ce sont les business de vente de pneus de voiture qui fonctionnent bien. Il y a vos clients, vos voisins les font et tout le monde dans vos environs les font et c'est fait d'argent. Tu peux faire les mêmes business car nous disons ici, on n'a pas le temps de réinventer la roue, mais tu peux faire les mêmes business. Mais quelle stratégie à utiliser ici? Tu amènes ta stratégie. Tu peux faire les business des pneus de voiture, mais tu prends ces business-là, tu ajoutes, par exemple, aussi un service, par exemple, des changements de oil de voiture, ou bien un service de nettoyage, ou bien des remplacements des pare-brises. Tu vois que tu fais les mêmes business, mais tu amènes ta touche. Et des clients viendront chez toi, pas seulement parce que tu changes des pneus comme ton voisin X, mais parce que tu as aussi un autre produit qui est de changer de pare-brise ou bien de faire des changements de huile. Vraiment, c'est ça. Il faut penser cela. Penser vraiment à innover ou bien à mener quelque chose de plus dans votre business. Ça va vraiment vous aider afin de vraiment attirer beaucoup de la clientèle. Donc ça, c'est l'erreur à éviter aussi. Nous allons passer à notre septième point ici. C'est de ne pas être passionné de son business. Donc, dès le début, pour vraiment survivre, je vais vous dire ici que le business n'est pas facile. Mais pour survivre dans le business, il faut être passionné de ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais afin de réussir dans ce business-là. Car si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça sera difficile pour toi même d'accomplir ou bien de rester là pendant 6 à 2 ans. Donc, si tu aimes ce que tu fais, même ici, il y a les hauts et les bas, car le business n'est pas facile, comme nous avons toujours dit. Mais si tu vraiment es passionné de ce que tu fais, tu vas vraiment voir que tu vas résister et tu vas attendre voir vraiment après 2 ans voir les résultats de ta compagnie. Donc, évite cette erreur-là de ne pas être passionné. Mais ici, je veux dire aussi qu'il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas vraiment exceptionnels dans ces points ici. Mais en général, nous allons dire qu'il faut être passionné de votre business. Alors, si vous avez un commentaire à faire sur là, vous pouvez le faire sur la barre de description. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner aussi et de télécharger notre e-book gratuitement. Et cliquez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous allons passer à notre 8e point ici. Ici, c'est nous vous conseillons de commencer votre business vous-même. Car quand tu as ton idée de business et tu es vraiment très motivé avec cette idée-là et tu veux appeler les membres de ta famille, tes amis pour commencer ce business, il y aura beaucoup de gens qui vont vous décourager. Alors, nous vous conseillons de commencer ce business d'abord seul. Car la motivation que tu as, ce n'est pas ton ami. Ton ami n'aura pas cette motivation. Donc, avec cette motivation-là, tu peux commencer seul. Et dès que le business montre déjà des résultats, c'est maintenant, à ce moment-là, tu peux payer aussi. Tu peux appeler tes amis ou ta famille pour t'aider, t'épauler à vraiment continuer avec ce business. Ici aussi, il y a des cas exceptionnels, mais la majorité des cas, nous voyons que c'est mieux de commencer ces business seul. Et quand les gens vont voir les résultats de ces business, ces gens viendront vers vous et ils vont vous demander de s'intégrer, ou vous pouvez aussi aller chez les personnes, chez les gens dont vous connaissez pour leur faire voir que ces business fonctionnent déjà et ces gens vont vous intégrer et ils ne vont pas vous décourager. Donc vraiment, c'est vraiment difficile à choisir ou bien à déterminer quel business commencer seul ou quel business appeler à d'autres personnes à vous épauler avant de le commencer. Mais j'ai vu que la plupart des cas, quand tu as un business ou un business plan ou une idée de business et que tu veux les lancer, et quand tu parles aux gens, la majorité du temps, on te décourage et puis tu stoppes avec ce business. Donc, commence là seul et fais-toi de preuves et après, tu pourras les attirer. Et des fois même, tu n'auras même pas beaucoup de travail à faire pour les attirer car tes résultats vont vraiment les appeler vers toi, vont les attirer vers toi
et ils viendront d'eux-mêmes. Et toi, à ce moment-là, tu seras dans la position de force et tu pourras maintenant les inviter et les imposer tout ce que tu voudras. Nous allons passer à notre 9e point ici, 9e erreur. Ici, c'est tu dois arrêter de croire que si ton idée ou bien ton business te rend toujours occupé, que c'est ça un bon résultat. Être occupé n'amènera jamais de l'argent sur la table, n'amènera jamais de bons résultats. C'est vrai, on dit il faut travailler vraiment intelligemment. C'est vrai. Travailler intelligemment aussi nous aidera de vraiment amener des bons résultats sur la table. Ne reste pas là, être toujours occupé et tu te dis que c'est le business qui te rend occupé, tu n'as pas le temps de faire ceci, cela, mais à la fin de la journée, quand tu te rends compte que tu étais vraiment occupé dans le business, mais ça n'a rien amené comme revenu. Donc cela veut dire que focalise-toi surtout sur les profits que tu vas faire que sur juste être occupé. Focalise-toi. Par exemple, quand tu veux rendre service à quelqu'un dans ton business, ne te focalise pas combien de temps ça va te prendre, si ça va te rendre occupé ou pas. Focalise-toi, ces services ou bien ces produits, combien t'as ramené, combien de pourcentage ces services ou bien ces produits pourra te ramener, pourra te ramener dans ton account. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, focalise-toi sur ça, sur les profits. Et nous avons dit notre 10e point, nous l'avons gardé à la fin car c'est un point très important. Ceci va vraiment englober tous les 9 points que nous avons élaborés ici dans notre vidéo. Mais avant de passer à ce 10e point, nous vous invitons à partager cette vidéo avec tout le monde dans vos réseaux sociaux, avec les membres de vos familles et toute personne dont tu crois que cette vidéo pourra aider. Alors aussi, n'oublie pas de t'abonner et clique la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, nous avons un livre e-book gratuit qui parle des 5 bonnes raisons à investir en Afrique. Et ça va vraiment vous aider, et c'est un livre qui se lit rapidement, ça va vous aider à vraiment avoir envie d'investir en Afrique. Et notre 10e point ici, c'est de ne pas commencer aujourd'hui, de procrastiner. Je vais commencer demain, je devais commencer hier, mais je vais commencer l'année prochaine, le mois prochain. Tu fais que repousser, et les années passent. Tu n'auras plus la même année, tu n'auras plus la même âge, j'allais dire. Tu n'auras plus la même la force que tu as maintenant. Donc, arrête de procrastiner, arrête de repousser tout ce que tu veux faire aujourd'hui pour demain. Car demain ne nous appartient pas. Donc, si tu avais un plan, un projet de business, cette vidéo est venue pour te réveiller. Réveille-toi et fais-les dès maintenant. Même s'il y avait 4 points qui manquaient dans ton business avant de lancer, tu n'as que 2 points. Donc, je te demanderai de commencer avec ces 2 points-là. Commence et au cours de ces business-là, c'est quand tu vas apprendre d'autres points. Donc, même si tu n'es pas encore doué dans ces domaines, je te demanderai de commencer. C'est par là que tu vas faire des erreurs, tu vas faire des mistakes et tu vas commencer à apprendre et tu vas avancer et tu vas te faire professionnel avec le temps. Donc, ne te dis pas, avant de lancer un business sur, par exemple, un produit ou bien c'est un service, je dois être expert, je dois connaître tous les pour et les contre. Donc, des fois, quand on attend pour connaître tous les pour et les contre, c'est quand on se défavorise, c'est quand on sait vraiment, on laisse même, on abandonne tout. C'est pour cela, nous voyons que beaucoup de gens très intelligents, à force de trop raisonner, trop raisonner, ils arrivent à la conclusion de ne rien faire et de rester stack. Donc, il faut commencer, même si tu n'as pas tous les produits ou bien les documents, commence quelque chose. Et c'est par là que quand il y aura des résultats, ces résultats vont t'exciter vraiment à continuer à apprendre et aussi à foncer. Car le plus grand regret, c'est de se dire, il y a 10 ans ou il y a 5 ans passés, je devrais commencer ce business de l'immobilier, mais voilà maintenant, les terrains dont je voulais payer aujourd'hui, c'était à 500 $, et maintenant ce terrain est à 50 000 $. Donc ça sera vraiment un grand regret. Donc tu n'as pas besoin d'avoir ces regrets-là. Tout ce que nous avons énuméré du point 1 et au 9e point, vraiment si tu ne commences pas, comme le 10e point le dit, c'est vraiment l'erreur que tu fais maintenant là, dans ta vie. Alors, nous avons aussi mis 2 vidéos à la fin de cette vidéo pour que vous pouvez continuer à vous éduquer financièrement. Continuez à regarder cette chaîne, regardez toutes nos vidéos
Partagez ces vidéos avec les membres de vos familles et dans vos réseaux sociaux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nous voulons voir vos commentaires. Commentez sur cette vidéo. Dites-nous les points dont nous avons oubliés et dites-nous si vous allez commencer aujourd'hui votre business. Nous voulons voir en bas des commentaires qui dit « Je commence aujourd'hui ». Ça va vraiment nous motiver à faire de bonnes vidéos comme celle-ci pour que nous puissions toujours aider tout le monde à investir en Afrique. C'est notre objectif. Merci et à la prochaine.